Un monde qui pas songer histoire, il est condamné pour le capable répéter. En d'autres termes, ou doit prendre leçon de ça qui est passé et pour capable vivre mieux jour après jour. Parce que répéter les mêmes erreurs et penser avoir des résultats différents, et c'est l'erreur de grand nombre. Bien sûr, une erreur qui montrait que bien souvent, nous ne connaissons pas qui ça nous voulait. Et des fois, qui fait moun penser que peut-être nous pas bon. C'est important pour nous apprendre et pour que nous vivions plus bien après. Si vous regardez la lettre adressée à l'église de Sardes, ou après il y a un ton qui est pressant dans la lettre là. Bon Dieu utilisait un certain nombre d'impératifs pour permettre que Sardes comprenne l'importance du message qui lui était adressé. Par exemple, on peut lire au verset 2, il dit sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Rappelle-toi donc, garde. Vous savez, le Seigneur est en train d'attirer l'attention de cette église sur un danger imminent qui sous route li si li pas bien sûr comprendre et songer côté li sorti. Je dis c'est ça qui va faire l'objet de notre entretien. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous fait grâce de nous retrouver encore une fois dans cet espace, Destination Terre Promise, pour le rencontrer, pour nous rencontrer et aussi pour recevoir ses grâces et ses instructions. Je vous salue fraternellement et je vous souhaite un bon moment en compagnie de notre Dieu. Ou même qui pourquoi abonner, pas oublier profiter, abonner tandis qu'il est encore temps. Ou même qui sur Radio Aïka International, ou bien qui sur Radio Creation Sabbath, ou sur Spa Radio, ou bien sur New Eden Radio. Nous comptons que vous choisissez encore channel ça et pour capable continuer à étudier ensemble avec nous. Nous allons rapidement lire, je crois, le verset 3. Nous allons revoir le verset 2 un tout petit peu et continuer, progresser dans la lecture de cette lettre assez courte, mais est très significative pour les enfants de Dieu. Moi, ça va voir qu'à vivre dans temps ça aussi. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci pour tes bienfaits, pour tes grâces envers nous. Sois-nous favorables, tandis que nous ouvrons ta parole aujourd'hui encore. Illumine notre intelligence. Parle-nous toi-même. En Jésus notre Sauveur, on te prie, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons bien aimés, rapidement dans cette lettre, une courte lettre, mais le ton en dit beaucoup. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, rappelle-toi donc. Lisons le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est le verset que nous allons lire. Il y a, et je dirais, plusieurs éléments. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Vous savez, le ton est pressant parce que Dieu pouvait voir Kassad bien-aimé et un gourmand qui te gagné, un ferveur qui te gagné au moment de réforme, non, ils ont commencé à perdre ferveur ça. L'église n'était plus la même, le zèle yo te genyen, yo sur le point pour yo perdre. Ça fait bon Dieu, voyons un message à tout prix pour montrer yo que
c'est pas ligne ça que nous devons prendre. C'est pas comme ça nous devons continuer, nous devons songer. Parce que pour cet évangile, bien aimé, des hommes ont donné leur vie pour vous faire parvenir ce message. Des gens ont fait des sacrifices et même ils sont allés jusqu'à l'ultime sacrifice en donnant leur vie pour l'évangile. Et comment maintenant nous sommes capables de jouer à l'évangile comme ça. Ça fait mon Dieu dit, non seulement rappelle-toi et comment tu as reçu l'évangile, comment tu l'as entendu, mais aussi garde-la. Parce que l'évangile, bien aimé, c'est pas un bagage où juste tendre, ou juste recevoir et puis ou prendre ou mettre dans un tiroir. Bon Dieu voyait l'évangile pour nous capables de vivre par l'évangile. Parce que le monde qui tendait l'évangile là, ou un privilège extraordinaire pour capable vivre avec bon Dieu de manière à glorifier son Saint-Nom, de manière à être des modèles et instruments que est capable d'utiliser pour le bien d'autrui. Mais trop souvent, bien aimé, nous écoutons l'évangile, il est vrai, mais nous n'en faisons rien. Et ça qui est mal là, c'est que des fois, même monde qui a prêché l'évangile là, ils ont ignoré cet évangile dans leur façon de vivre, dans leur vie quotidienne. Hélas. Le Seigneur, pas ban nous l'évangile là, juste pour nous, je dirais, cajoler, le prêcher, et puis, rien encore. Non, l'évangile nous a été donné pour que, bien aimé, nous vivions par lui, par cet évangile. Donc, c'est ça que fait moi ensemble avant, et nous devons faire très attention et avec l'évangile que nous avons reçu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Parce que si on néglige l'évangile là, ou pas connaître ça bon Dieu mando pour faire, et vous ne serez pas en mesure de vous préparer à rencontrer Jésus qui revient bientôt. C'est la raison pour laquelle Dieu met cet accent pressant sur le fait que l'église de Sardes devait non seulement se rappeler de la manière dont elle avait reçu l'évangile, mais aussi de garder cette parole. So, je dis à moi ensemble avant. Parce que bien souvent, bien aimé, c'est vrai, nous disons que Jésus revient bientôt à tort et à travers. Est-ce que nous le prouvons de notre manière d'être? Est-ce que nous le prouvons dans ce que nous faisons au quotidien? Est-ce que nous semblons moun qui prétendent le retour de Jésus? Sommes-nous prêts à rencontrer Jésus? Parce que c'est pour surprendre nous. C'est dire que vous ne serez pas prêts. Parce que tout ça qui surprend nous, c'est pour pas prêt pour lui. Et vous prêt pour lui, il peut frapper n'importe quel moment, eh bien, vous n'avez aucun problème. L'effet de surprise, c'est vrai, capable de petit gens frapper, mais puisqu'au prêt, eh bien, le reste, je dirais, tout ira bien. Mais l'or pas prêt, bien aimé. C'est pas seulement l'effet de surprise qui va vous déranger, mais c'est le fait que vous allez perdre des bénéfices extraordinaires qu'on est capable de jouir, mais parce que vous avez négligé votre préparation, ou pas en mesure pour jouir. Je dis à moi, nous devons nous poser la question. Et nous devons nous donner, ou donner à Dieu une réponse honnête et sincère. Sommes-nous prêts pour le retour de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts pour nous jouir des bénéfices du retour de Jésus? Pensez-y. Et si vous sentez pas prêt, n'est pas trop tard, le Seigneur vous appelle et appelle chacun de nous, bien-aimés, à faire ce qu'il convient, c'est-à-dire le nécessaire
pour nous préparer, nous cacher à l'abri de ses ailes, nous rappeler de la parole, de l'évangile qu'il nous a donné et nous décider à vivre de cette parole. Je dis à une chance sans précédent. Pas quitter l'aller, non? Saisis occasion ça, je dis. Pour dire, bon Dieu, nous sentons jouer. Parce que le même relâchement que Dieu était reproché ça, pour qu'un relâchement ça, je dis, la caille en pile, petit bon Dieu. C'est l'occasion pour nous de nous ressaisir. Encore une fois, d'être vigilants et de prendre au mot la parole du Seigneur, seul capable de nous préparer à le rencontrer. On nous prie, bien-aimés, et en nous demander, bon Dieu, pour lui faire nos grâces et pour lui aider nous comprendre notre réalité et pour que nous soyons capables de continuer à vivre, mais pendant que nous prenons le son de ça qui passait et pour nous capables de vivre par sa parole. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton beau nom pour ta grâce envers nous. Tu es Dieu et tu n'as point de pareil. L'amour que tu nous portes est si extraordinaire. Tu nous presses, non pas parce que vous voulez ennuyer nous, mais c'est parce que nous avons trouvé nous en danger. Et terrain côté nous trouver nous est capable fatal pour nous. Aujourd'hui, Père, nous te supplions d'avoir encore une fois pitié de nous et de nous aider à nous ressaisir, à nous rappeler cette parole que tu nous as envoyée, les sacrifices que tant de tes enfants par le passé ont consenti pour que cette parole nous parvienne et que Père nous capables et vive par elle. Fais-nous grâce au Éternel. Soutiens donc tes enfants. Couvre-nous et permets-nous, Seigneur, d'avancer avec toi, sachant que tu es fidèle, sachant que tu gardes toujours tes promesses. Papa, face à notre relâchement, bien souvent, qui est si criant, parce que la grande majorité t'abandonne et ne sont pas prêts véritablement à te rencontrer. Te prions, Père, ô trois sources de toute vie, venir raviver nous, ô Éternel, ranimer nous, Père, et permettre que nous capables de prendre route cap mener nous de la vie éternelle là. Fais-nous grâce en ce jour-là. Visite-nous, ô Père, couvre-nous et agis en notre faveur. Pour que, Père, nous capables de kembe élan, nous capables de kembe zèle nous et préparer nous à rencontrer notre Seigneur qui revient bientôt. Accepte la prière que nous t'adressons et fais au mieux, ô Éternel, de nous demander pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes contents parce que vous prend temps encore pour capable de participer ensemble avec nous à ce moment de réflexion et de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse, passez une agréable journée et sous son regard et paternel et bienveillant. C'était Zamiro, pasteur Valsé Patrick. À bientôt.